Salut, j'espère que vous allez bien et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous avons déposé nos valises du côté de Yaoundé, l'actualité camerounaise. Qu'est-ce qui chauffe à Yaoundé? Ce sont les élections. Alors, vous savez, les Camerounais sont en train de préparer la succession de M. Paul Biya. Et en fait, l'élection présidentielle aura lieu le 12 octobre 2025. Et aujourd'hui, la proclamation de la liste des candidats à cette élection. Vous savez, 83 dossiers au total avaient été soumis, mais seuls 13 dossiers ont été retenus. Certains rejets ont été considérés comme étant arbitraires du fait que, selon ceux qui ont soumis le dossier était complet, mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas exactement pourquoi les dossiers ont été rejetés. Et parmi ces rejets, nous avons celui de M. Maurice Kamto, qui est considéré comme l'opposant principal en fait. Parce que à la dernière élection de 2018, je pense, il était classé comme étant deuxième. Alors, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas pourquoi sa candidature a été rejetée. Alors, sur cette vidéo, M. Anissé Ekani s'adresse au peuple camerounais. Écoutons ce discours. Déclaration du Manidem sur la publication de la liste des candidats à la présidentielle du 12 octobre 2025. En avant pour la victoire du peuple. Le Conseil électoral de l'élection Cameroun et l'ECAM vient de rejeter arbitrairement la candidature de Maurice Kamto, présentée par le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem, à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Cette forfaiture est une provocation manifeste et grossière faite au peuple camerounais du changement par l'alliance de l'ECAM, gouvernement RDPC. Bien avant l'annonce de cette candidature inédite et porteuse de tous les espoirs populaires, le pouvoir de Yaoundé avait déjà divulgué les documents personnels du candidat Kamto préparés pour le dossier de candidature. Un acte de sabotage qui indique sa fébrilité. Il a ensuite engagé une campagne de désinformation sur les conditions prévues pour être candidat par des attaques viles du ministre de la République, allant jusqu'à modifier la nuit grossièrement l'enregistrement officiel de la direction du Manidem sur le site du ministère de l'administration territoriale et annoncer puis exécuter le dépôt d'une pseudo-deuxième candidature de notre parti. De toute évidence, le pouvoir RDPC et Paul Biya se savent battus et veulent éviter le face-à-face avec le candidat du Manidem, inscrit dans un vaste mouvement populaire de rassemblement des forces de l'opposition. Nous appelons pour le moment tous les Camerounais à demeurer calmes et suivre l'initiative ainsi lancée. À tout le peuple camerounais désireux du changement, nous lançons un appel à la mobilisation sans faille, forte, pour continuer le combat en cours, car c'est un véritable combat. Le mot d'ordre qui doit aller jusqu'à étudier est celui-ci: no make erreur. No make erreur. La victoire dépend de tous. La victoire dépend de nous tous. Elle dépend de vous. Elle dépend de nous tous ensemble. On est le 26 juillet 2025 à Douala pour le Manidem et pour le candidat du Manidem, Maurice Kamto. Je suis le président Anissé Ekani. Merci. Alors, merci Président. Après le rejet de la candidature de votre candidat, le professeur Maurice Kamto, quel sentiment vous anime actuellement?
Et vous savez, on s'y attend un peu. Toutes les manœuvres qui ont précédé les dépôts de candidature et l'exécution de cette forfaiture, on les a vues et nous nous sommes bien préparés. Ils vont être déshabillés au Conseil constitutionnel. Nous avons pris des dispositions exceptionnelles pour leur amener des preuves irréfutables. Donc on n'a pas été abattu, on n'a pas été surpris. C'est pour ça que pour le moment, la sérénité règne dans nos rangs. Elle règne également dans les rangs des militants sympathisants du candidat Maurice Kamto. La suite dépendra de l'attitude du gouvernement. On avisera en tout état de cause. Pourquoi la presse n'a-t-elle pas eu droit au point de presse annoncé ce matin? Il faut demander aux responsables administratifs et des forces de défense et de sécurité qui, sans aucun papier, sans aucune autorisation, ont investi et pénétré dans les locaux de la permanence humanitaire pour empêcher uniquement un point de presse qui aurait pris un quart d'heure. Mais la fébrilité qui a gagné le camp d'en face est telle que ils vont continuer à faire ce genre d'erreurs manifestes et qui vont aboutir à des provocations. En ce moment-là, chacun prendra ses responsabilités. Nous prendrons sérieusement les nôtres et ils savent de quoi on parle. Donc, les gars, nous avons écouté le discours de M. Anissé et Kani ensemble. Il invite en fait tout le peuple camerounais à rester calme et à attendre, puisque cette décision qui a été rendue n'est pas définitive, elle est susceptible d'appel. Ils pourront faire appel à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle va réanalyser ce cas de M. Kamto et ensuite, dans l'espoir que la décision de la Cour constitutionnelle camerounaise sera en fait en leur faveur et en la faveur du peuple camerounais, des membres de ce parti. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est votre première fois de passer par ici, n'hésitez surtout pas de vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour plus de vidéos telles que celle-ci. Je vous reviendrai bientôt. Bye bye.